La mission de l'église commence d'abord par l'unité. Mais comment constater ou comment vivre l'unité au sein de l'église? Lorsqu'on parle de l'unité, l'unité, ce n'est pas le fait de se mettre d'accord sur tous les sujets. L'unité ne veut pas dire qu'on est amis, on s'appelle tous les jours 4 fois par jour. L'unité ne veut pas dire qu'on fait tout ensemble. On est tout le temps ensemble. Comme père là et on est là. Non, l'unité ça ne veut pas dire ça. On va lire à partir du 4e jusqu'au 8e verset. Actes des apôtres, chapitre 1er, 4 à 8. J'ai lu au nom de Jésus, Actes 1, 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des apôtres, chapitre 8. On va lire à partir du 1er jusqu'au 5e verset. Actes chapitre 8. 1 à 5. Acte 8, 1 à 5. Saül avait éprouvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül de son côté ravageait l'église, pénétra dans les maisons, il enrachait hommes et femmes et le faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Matthieu au chapitre 28, on va lire le verset 19. Matthieu 28, et du bébé Matthieu 28. Matthieu 28. On va lire le verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous déclarons et croyons qu'elle est la vie et la vérité qui nous amène à pouvoir te connaître encore davantage. Tu as dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Et ce soir, nous voulons que tu nous enseignes. Enseigne-nous tes vertus. Amène-nous à te connaître davantage au travers de ta parole. Que l'homme soit effacé et que le Saint-Esprit règne. Règne pour nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Invitez des gens pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de la puissance de la destinée. On a eu plusieurs séances par rapport au thème. Déjà, à partir de notre conférence, on avait écouté les différents orateurs qui nous ont très bien parlé de ces thèmes. Et après, la semaine passée, je crois, ouais,
Le jeudi passé et ce mardi, j'avais continué sur ce thème pour donner quelques touches. Le mardi, on a vu si une destinée pouvait changer. Ou je dirais, si on peut effrayer un chemin pour entrer dans une destinée qui, a priori, n'était pas la nôtre. Je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit la fois passée pour qu'on puisse gagner du temps. Mais je voulais quand même qu'on fasse un voyage pour sortir un sous-thème dans ce thème, pour parler de la grande destinée de l'Église. Lorsqu'on est en train de parler de la destinée, on s'est focalisé quand même beaucoup plus sur la vie des gens, comment est-ce que les gens devaient prendre conscience sur leur devenir. Et c'était vraiment un message qui devait nous permettre de comprendre quelle est notre mission sur la terre et où je dirais quelle est la raison de vivre de l'homme sur la terre, l'homme que Dieu a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous voulons parler de la grande destinée de l'Église. Amen. Nous connaissons le terme de définition concernant la destinée. Nous savons c'est quoi la destinée. On a parlé de la destinée, on a parlé du destin. On a parlé de la puissance de la destinée qui était une force qui dirige ou qui conduit la destinée. C'est-à-dire, en prenant un exemple bête, on peut dire que même si quelqu'un qui a une destinée qui marche avec Dieu veut connaître la mort, cette force, cette puissance de la destinée l'épargne. On a vu avec Joseph qu'on a jeté dans la citerne et bizarrement, dans la citerne, il n'y avait pas d'eau. Parce que s'il y avait l'eau, peut-être qu'il ne savait pas nager, il pouvait se noyer. Donc, cette puissance de la destinée, c'est une force qui protège aussi l'homme qui a la destinée pour l'amener à l'accomplissement. Voilà. On a lu 3 textes merveilleux. Je vais aujourd'hui introduire cette pensée concernant la grande destinée de l'Église. Premièrement, nous devons savoir c'est quoi l'Église. Et deuxièmement, nous aurons étudié c'est quoi la destinée de l'Église. Parlant de la destinée de l'Église, nous allons voir qu'est-ce que Dieu pense concernant l'Église. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant l'Église. Et qu'est-ce que l'homme doit accomplir partant de la pensée de Dieu concernant l'Église. Avant que je puisse définir l'Église, j'aimerais dire déjà ce que l'Église n'est pas. L'Église n'est pas les 4 murs où les gens viennent se réunir pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'on veut parler. On ne veut pas parler des 4 murs. L'Église n'est pas une cathédrale où les gens viennent pour écouter la parole de Dieu ou écouter quelqu'un en train de faire diverses lectures concernant les Saintes Écritures. L'Église, dans sa valeur initiale, n'est pas un joli bâtiment ou n'est pas une salle qu'on a bien embellie, qu'on a bien décorée et les gens viennent assister à des réunions, bien maquillés, bien habillés, chose qui n'est pas mauvaise. L'Église, en réalité, qu'on voulait parler, ou selon la pensée des dieux, c'est pas tout ça. Mais l'Église, c'est l'assemblée des dieux. L'Église, c'est là où 2 ou 3 personnes se réunissent en son nom, c'est-à-dire au nom du Seigneur. Écoutez maintenant. Lorsqu'on parle de l'Église, il y a 2 mots. Le premier mot, c'est un mot araméen. L'araméen, c'est une langue proche de l'hébreu. Le mot araméen, parlant de l'Église, c'est kahal. Q-A-H-A-L. Qui veut dire se réunir ou s'assembler. C'est ces mots-là que le Seigneur Jésus avait utilisé lorsqu'il a parlé à Pierre dans Matthieu au chapitre 16 au verset 18. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, c'est sur ces rocs que je bâtirai mon église. C'était même la première mention du mot église dans la Bible. Mais quand le Seigneur parlait, il n'a pas parlé en grec, mais par contre il a parlé en araméen. C'est une langue proche de l'hébreu.
c'est comme le luxembourgeois qui apparemment est proche de l'allemand. C'est comme le latin qui est proche du français. Par exemple, en français, quand on parle du temps, en latin, on peut parler de tandem. Quand on parle de quand, on peut parler de tandem en latin. Quand on parle de raconter en français, narrer, on peut parler du verbe narrare. Voilà. Donc, ce sont les langues qui se rapprochent. Alors, lorsqu'on parle de l'Église, le terme que le Seigneur avait utilisé lui-même, et c'était même la première mention du terme Église dans la Bible, il a parlé de Kahal, c'était en araméen. Il voulait parler d'une assemblée. L'idée déjà c'était le fait qu'on s'assemble. Est-ce que nous nous assemblons parce que nous sommes là? On ne s'assemble pas parce que quelqu'un est assis à côté de moi, il y a une autre qui est assise, il y a une autre personne, pardon, qui est assise devant, et une autre personne assise derrière. Ou parce qu'on se retrouve dans une même salle, on a nos voitures garées côte à côte en bas, et on se retrouve dans un même endroit tous les mardis, tous les jeudis et tous les dimanches. L'idée du Seigneur par rapport à s'assembler ou se réunir, c'était le cœur qui se réunissait, pardon. C'était d'abord l'unité de l'esprit, l'unité de l'âme, l'unité de l'esprit qui influence l'âme, parce que c'est dans l'âme que nous voyons les sentiments et les émotions. Jésus a parlé en araméen, parlant de l'église, mais par contre dans les grecs, le terme église c'est ecclésia. Ecclésia vient de deux mots qu'on a mis ensemble pour former ces mots ecclésia. Il y a ek et kaleo. Ek qui veut dire hors d'eux. Kaleo veut dire appelé. Et littéralement, l'église dans les Grecs veut dire appelé hors d'eux. Les gens qui sont appelés hors d'eux. Mais quel était l'ecclésia au temps de la Bible? Ce n'est pas un terme biblique en réalité. Ce n'est pas un terme ecclésiastique, si je peux dire ça comme ça. Ce n'est pas un terme qu'on a trouvé dans des synagogues ou dans les temples. Mais c'est un terme emprunté. Quand on parlait d'ecclésia, c'était des assemblées, c'était des gens qui se réunissaient pour parler des affaires sociaux, des affaires culturelles, des affaires politiques, des affaires sportives. Et ces gens-là étaient appelés ecclésia à la base parce qu'ils se réunissaient pour se mettre d'accord sur certains points dans un domaine quelconque ou dans des domaines donnés. Mais l'idée de l'église, c'est l'idée de l'unité dans une assemblée. C'est pour cela, lorsque ce mot a été emprunté, ça a été emprunté sur base de l'attitude de ces gens-là qui se réunissaient pour leurs problèmes. Mais ils faisaient ces choses d'un commun accord. C'est ça l'idée de l'église. Dans chaque chose qu'on fait dans la vie, que ce soit les mariages, que ce soit une entreprise, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit les études, tout ce que nous faisons, on doit avoir l'idée de base, la compréhension de ce que nous allons faire ou de ce que nous sommes en train de faire. Cette compréhension nous amènera à pouvoir connaître du succès dans ce qu'on fait. Et quand nous parlons de la destinée de l'église, nous voulons parler de qu'est-ce que Dieu donne comme mission à l'église. Mais pour comprendre la mission que Dieu donne à l'église, il faut comprendre déjà d'où vient l'église, quelle est la valeur de l'église. Et c'est qui le fondateur de l'église? Le fondateur de l'église, c'est Jésus lui-même. Il dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Tu es Pierre, c'est sur ces rocs que je bâtirai, moi, Pierre, mon église. » Plusieurs personnes disent que Israël en fait, l'église est la continuité d'Israël. C'est faux. Parce que quand le Seigneur parle dans Matthieu au chapitre 16, au verset 18, il dit, je bâtirai mon église. Il y a deux choses. C'est lui qui bâtira l'église. Et deuxièmement, il le bâtira dans le futur. C'est-à-dire, elle n'existe pas encore. C'est lui qui va la bâtir. Mais il va la bâtir dans le futur. Il dit bien, je bâtirai.
je bâtirai l'église. Deux choses. Je bâtirai et c'est moi qui le bâtirai. C'est mon église. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. Et lorsque nous parlons de l'église, il y a deux sortes d'églises en général. Il y a l'église universelle et il y a l'église locale. L'église universelle, c'est toutes les personnes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Des gens qui appartiennent à Christ, qui ont cru à l'œuvre de la croix. Et pour croire à l'œuvre de la croix, il faut se référer à Romains chapitre 10 au verset 9. C'est en croyant du cœur, en confessant de sa bouche qu'il a été ressuscité parmi les morts qu'on parvient au salut. Lorsqu'on est sauvé, on appartient directement à l'église universelle. Mais parce qu'on a besoin d'une croissance spirituelle, on a besoin de comprendre ce que Dieu veut pour nous, on intègre une église locale. Et l'église locale, c'est une assemblée que Dieu donne la vision à un homme. L'homme reçoit la vision de pouvoir amener les gens à se réunir tout autour de la parole qui est centrée sur la personne de Christ, mais selon la vision que cette personne a reçue de la part de Dieu. Alléluia. Donc, faire une église, c'est quelque chose. Appartenir à l'église, déjà partant de notre salut, c'est quelque chose. Mais est-ce que nous comprenons la vision de l'église? Et cette vision de l'église, c'est ça la destinée de l'église. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, dans Matthieu chapitre 18, ce qu'on vient de parler tout à l'heure, je voulais mettre encore un accent assez particulier par rapport à la suite de ce passage. Matthieu chapitre 16, vous allez remarquer quelque chose. Verset 18 à 19. Au verset 18, on dit, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Écoutez maintenant. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur commence à dire ce qui va se passer par rapport à l'église. C'est comme s'il est en train de dire maintenant que le diable cherchera à amener cette église à la mort, à la disparition. Parce que la mort, c'est la restriction de toute activité. Et parlant de l'église qui devait connaître la mort, c'est-à-dire l'église devait fermer ses activités, arrêter ses activités. Mais moi, je ne permettrai pas que ces activités puissent s'arrêter. Parce que c'est moi qui veille sur l'église. Et deuxièmement, là, le Seigneur est en train de dire que l'église va vivre des combats. Des combats qui vont l'amener à fermer les portes. Je continue, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Là, nous voyons naturellement, le Seigneur est en train de donner une mission à Pierre et une certaine autorité à Pierre. Mais en réalité, dans une autre dimension, dans la dimension apostolique, cette pensée, ce verset 19, est en train de parler aussi de l'autorité de l'église. L'église a l'autorité de fermer et d'ouvrir. Et quand l'église ferme, le ciel l'honore. Quand l'église ouvre, le ciel agrée aussi. C'est-à-dire que cela fait partie de la mission de l'église. Matthieu chapitre 28, verset 19. La Bible déclare, allez, faites de toutes les nations les disciples. Je vais m'arrêter par là. Faites de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire par là, nous parlons de la mission de l'église. La mission de l'église, c'est d'aller faire de toutes les nations le disciple. Vous avez connu la vérité, le Seigneur parlant aux disciples qui étaient devenus les apôtres, mais vous devez faire d'autres disciples. Et là, nous voyons déjà que la mission de l'église, c'est d'amener d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu à pouvoir le connaître. C'est par là que nous allons voir comment est-ce que nous pouvons amener d'autres personnes à connaître Dieu. Parce que si nous venons à l'église seulement pour nous-mêmes, seulement pour notre intérêt, seulement pour obtenir ce à quoi nous avons besoin, nous avons loupé notre mission. Parce que notre mission, c'est d'aller faire de toutes les nations le disciple. Et dans cette mission, il y a un contenu, il y a quelque chose, il y a une force, il y a un pouvoir. Comme je l'avais dit tout à l'heure. J'avais dit que le Seigneur donne le pouvoir à Pierre. Il dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront point
contre l'église, mais vous allez comprendre une chose. Dans Marc au chapitre 16, verset 17, la Bible dit, voici les miracles, c'est le Seigneur qui parle, qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire parce que vous avez cru et que vous amènerez les gens à croire. Tous ceux-là qui croiront avec vous, ils vont expérimenter le miracle. C'est-à-dire dans la mission que je vous confère, dans la mission que je vous donne, vous avez un potentiel, vous avez un pouvoir que je vous donne, qui va vous amener non seulement à contrecarrer les œuvres de l'ennemi, pour amener l'église à la cessation de ses activités, mais il y a aussi une force qui vous amènera à opérer les miracles, à opérer les surnaturels, parce que cela va permettre à d'autres qui ne connaissent pas Dieu de pouvoir établir une nette différence entre ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne le servent pas. Et par ricochet, que je vais dire, lorsque dans une église il n'y a pas de miracle, c'est que Dieu n'est pas là. L'église doit expérimenter, vivre le miracle authentique qui vient de Dieu. L'église doit expérimenter. Vous savez, il y a une différence entre le miracle et la guérison. Quand on parle de la guérison, on parle d'une des réalités qui touche les corps, qui touche les sommes. La guérison. On était malade, on est guéri. Lorsqu'on parle de miracle, ça va au-delà. Lorsqu'on parle de miracle, on parle de tout ce qui dépasse l'entendement humain. Tout ce qui est surnaturel. Je prends un exemple. Dans la guérison, on peut voir aussi les miracles. Un exemple bête. Quelqu'un était malade, on prie pour lui, on fait une série de prières pour la personne est guérie. On prend une personne qui a comme le cas de Sorel, qui sort des trucs, on prie et instantanément ça disparaît. Ça devient une guérison miracle. C'est pas ça notre sujet. Je le ferme. Alors, ça, partons déjà de la définition, on a vu c'est quoi l'église et deuxièmement, c'est quoi la mission de l'église. Nous allons approfondir quand même nos idées par rapport à la mission de l'église. Actes des apôtres au chapitre 1er, la pensée qu'on vient de lire. On arrive là dans Actes au chapitre 1er. Jésus, c'était le 40e jour après la résurrection du Seigneur. Le Seigneur était ressuscité. Parce que le Seigneur, vous savez, le Seigneur était arrêté quel jour? Le Seigneur était arrêté quel jour de la semaine? Un vendredi. Il a été arrêté le vendredi. Bon, si le Seigneur était arrêté le vendredi, pourquoi on dit qu'il a été ressuscité le 3e jour et que le 3e jour c'est dimanche? Pourquoi? Pardon? Le Seigneur était arrêté le vendredi, mais dans le calendrier juif, on est en train de on compte les jours par rapport à 2 nuits. Et comme il était ressuscité le dimanche matin, c'était le 3e jour. Parce qu'on compte les jours par rapport à 2 nuits, par rapport aux nuits. Alors écoutez, c'est pas ça notre sujet, ça va nous faire perdre le temps. Écoutez, le Seigneur dit aux disciples, nous sommes dans Actes des apôtres qu'on a lu, au chapitre 1er, à partir du verset 4. Le Seigneur dit aux disciples, je vais reprendre la lecture pour qu'on essaie de revoir encore la pensée. Actes des apôtres, au chapitre 1er, à partir du 4e verset. Ils étaient à Jérusalem. Le Seigneur recommande à ses disciples, il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. Afin d'attendre ce que le Père avait promis. Est-ce que les disciples sont en train de réaliser ce que le Père avait promis? Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Père avait promis la venue du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, verset 26, je l'ai dit toujours ici, il a dit le consolateur, le paraklétos, une personne de la même nature que moi, une personne de la même nature que nous, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses, il vous amènera dans la vérité. Joël 2,28, Joël avait prophétisé que dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Alors, le Seigneur leur dit, ne sortez pas encore de Jérusalem, restez là, jusqu'à ce que le Père, jusqu'à ce que la chose que le Père avait promise va arriver. Le Seigneur continue à dire, je vous avais dit que Jean a baptisé d'eau, et moi je devais vous baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Dans Matthieu au chapitre 3, au verset 11, Jean-Baptiste est en train de dire, moi je vous baptise d'eau
pour vous amener à la repentance, mais quelqu'un qui est plus puissant que moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Mais quand Jésus en parle, il dit seulement que moi je veux vous baptiser du Saint-Esprit. Il ne parle pas du feu. Parce que les temps où le Saint-Esprit devait venir étaient là, mais les temps du baptême du feu n'étaient pas encore là. Je ne vais pas rentrer là-dedans pour vous expliquer c'est quoi les baptêmes de feu. J'ai déjà enseigné sur ça et je les répondrai encore si vous le voulez. Alors, verset 6. Les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu établiras le royaume d'Israël? Mais attends, il a dit que le Père avait promis des choses, avait promis la venue du Saint-Esprit. Mais comment vous me parlez de l'établissement du royaume d'Israël? Parce que l'établissement du royaume d'Israël, c'est la fin de toute chose. Pour qu'on parle de l'établissement du royaume d'Israël, il faut d'abord qu'il y ait l'enlèvement. Il faut qu'il y ait la grande tribulation. Il faut qu'il y ait la bataille d'Armageddon. Il faut que tout soit fini pour que Dieu établisse le royaume d'Israël. Et l'établissement du royaume d'Israël parle aussi de la faveur d'Israël. Et plus encore, ça parle aussi de ce qui se fera lorsque les chrétiens, ceux-là qui ont marché avec lui, vont s'assembler avec le Seigneur en vivant sur la terre renouvelée. Alors les disciples, quand ils étaient en train de parler de la sorte, ils voulaient sauter un temps, sauter une dispensation. La dispensation de l'église. Ils ont oublié que Jésus avait dit que Pierre, je bâtirai mon église. Quand le Seigneur a dit je bâtirai mon église, il n'a pas donné les temps. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur nous dit. Il ne nous dit pas toujours les temps. Les temps dans lesquels les choses vont s'accomplir. C'est par les discernements que nous pouvons comprendre à quel temps tel ou tel événement va arriver. De la même manière que nous discernons les temps en regardant la météo pour savoir comment on va s'habiller. Mais ils disent, est-ce que c'est à ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Non. Je vous parle d'une dispensation. Je vous parle du temps de l'église qui doit commencer. Je vous avais donné la mission de l'église. J'avais dit que l'église sera bâtie par moi. L'église sera bâtie par la révélation. L'église, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. L'église aura une autorité pour empêcher les diables de pouvoir l'amener à la cessation d'activité. Comme dans la vie de tous les chrétiens, nous avons des choses que le Seigneur nous dit. Et lorsque les problèmes arrivent avant, on oublie d'abord ce que Dieu avait dit. On veut se vaguer à faire autre chose. Une mauvaise lecture de la prophétie. Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, contentez-vous de ce que je vous dis. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, il leur parle non seulement de la venue du Saint-Esprit, mais il leur dit aussi ce qui va se faire à cause de la venue du Saint-Esprit. Donc, la mission de l'église, la destinée de l'église était liée premièrement à la venue du Saint-Esprit. Et par cette venue, le disciple devenu apôtre devait recevoir une puissance par la venue du Saint-Esprit. Cette puissance devait déclencher dans leur vie une onction qui allait les amener à accomplir maintenant la mission ou la destinée de l'église. Et quand le Saint-Esprit était descendu, dans Actes au chapitre 2, le Saint-Esprit a manifesté comme signe le parler en langue. Chaque chose qui vient de Dieu laisse des traces. Dieu, c'est un traceur. Dieu, c'est celui qui laisse des traces. Là où il passe, il y a des traces. Là où le Seigneur passait, il y avait l'impact, il y avait des traces. Il y avait des guérisons, il y avait des choses glorieuses qui se faisaient. Alors écoutez, bien aimés le Seigneur. Le message est fort et ça sera fort. Écoutez. Maintenant, le Seigneur a parlé. Ils étaient ensemble. Ils ne sont pas sortis de Jérusalem comme il a dit. Ils ont commencé à prier. Ils étaient dans la chambre haute, là où ils se réunissaient d'habitude. Quand ils ont commencé à prier, le Saint-Esprit était descendu 10 jours après ces jours. Ce qui veut dire 50 jours depuis sa résurrection. La Pentecôte, c'est 50 jours après la résurrection du Seigneur. Et l'ascension, c'est 10 jours après ces choses. Pardon, la venue du Saint-Esprit, c'est 10 jours après la résurrection du Seigneur, 50 jours après, et 10 jours après, pardon, l'ascension. Et l'ascension, c'était le jour où le Seigneur était en train de parler de ces choses. Voilà. Alors, quand il a parlé, il est monté au ciel, et ils sont partis de la chambre haute en priant, le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un grand impact.
un impact considérable. Les gens ont commencé à parler de nouvelles langues. Et bizarrement, le Seigneur sait organiser les choses. Le Seigneur est bizarre. Le Seigneur sait orchestrer les choses. Il s'est fait qu'il y avait des gens qui étaient en vacances à Jérusalem. Ils les ont entendus parler dans de nouvelles langues. Ces gens sont venus d'ailleurs. Ils les ont entendus parler dans de nouvelles langues. Ça les a tiqués. D'autres se sont moqués. Et d'autres étaient excités par la curiosité. Ils voulaient savoir de quoi il s'agissait. Et Pierre, quand il a vu leur excitation, leur doute, il lève la voix. Actes chapitre 2. À partir du verset 15, il dit, ces hommes ne sont pas ivres. C'est ici que s'accomplit ce que Joël avait dit, que dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Ok. Lorsque Pierre a parlé, il y a eu un impact. Quand vous lisez maintenant le verset 37 et 38, les gens lui posent la question. Je suis dans Actes chapitre 2. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Qu'est-ce que nous devons faire? Hommes, frères, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre les a fait comprendre que vous devez être baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit. Regardez maintenant le verset, à partir du verset 41. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 41 à 45, si on peut lire. Actes chapitre 2, 41 à 45. Je lis la parole de notre Jésus. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Waouh! En un jour, ils ont prêché la parole de Dieu. Pierre a prêché la parole de Dieu. Le nombre des disciples s'est augmenté jusqu'à 3000. Ils étaient a priori à combien? À 120. Ils étaient à 120. Il y a eu une croissance rapide d'un jour. Les gens ont donné leur vie au Seigneur. Et les 120 personnes qui étaient sauvées, ils devaient baptiser les gens qui avaient donné leur vie au Seigneur. Faites maintenant 3000 moins 120. Le nombre que vous allez recevoir, c'était le nombre des gens qui étaient gagnés, qui devaient être baptisés d'eau. Et c'était un jour glorieux, je ne sais pas s'ils avaient dormi. Une grande surprise et un grand impact. Vous vous êtes réunis à 120 et subitement vous êtes au nombre de 3000. 3000 personnes à gérer, 3000 personnes à conduire, 3000 personnes à diriger. Est-ce que c'était une surprise? Ce n'était pas une surprise. Parce qu'ils ont été avertis des choses qui arriveraient. Mais lorsqu'on oublie ce que Dieu nous annonce, nous serons surpris. Et quand nous sommes surpris, raison pour laquelle nous perdons les pédales par rapport à certaines choses, parce qu'on ne se prépare pas assez, nous les chrétiens, nous l'église, par rapport à la prophétie, par rapport à la destinée, par rapport à des choses qui arriveront. 3000 personnes étaient là, il y avait un confort considérable. Écoutez maintenant la suite. Nous sommes dans Actes au chapitre 2, 41 à 45. Je vais lire à partir du verset 42 maintenant. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils persévéraient dans l'enseignement. Là, on quitte le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection du Seigneur et 10 jours après l'ascension. On voit qu'ils persévéraient. C'est-à-dire les jours sont en train de s'écouler. Ils étaient là en train de persévérer quoi? Dans l'enseignement. Il y a 3 choses dans la transmission de la parole. Il y a l'exhortation, il y a l'enseignement, il y a la prédication. L'exhortation, c'est le fait de pouvoir fortifier les chrétiens par des conseils basés sur la parole de Dieu afin d'affermir leur foi. Prêcher ou la prédication, c'est la proclamation de l'évangile. C'est la proclamation de la parole de Dieu en motivant les gens, en amenant les gens à comprendre de quoi Dieu est capable. L'enseignement, enseigner veut dire expliquer. C'est là où on explique par des termes clairs la pensée qui est cachée derrière chaque écriture afin de pouvoir préparer les gens, former l'église. Souvent l'église aime des prédications, des motivations où les gens sautent, où les gens crient. Mais ça ne bâtit pas les vies. C'est bien, c'est important. Ça nous encourage parce que nous avons aussi besoin d'être encouragés. C'est comme quelqu'un qui servait, qui peut prendre le petit déjeuner, qui peut manger à midi ou qui peut manger le soir. Bien qu'aujourd'hui, les gens commencent à manger une fois pour ne pas prendre du poids. C'est pas grave. Mais on reste quand même sur les bases qui ont été bâties. Il ne faut pas déplacer les bornes que les anciens ont placées. Voilà. Donc, il y a quand même la diversité des repas. Aujourd'hui, tu manges des fruits, même si tu manges une fois par jour. Mais ça ne veut pas dire que tu manges seulement des frites tous les jours. Ou des trucs diététiques. Alléluia. Bon, écoutez.
Il persévérait dans l'enseignement. Vraiment dans l'enseignement. Une très belle chose. Dans la fraction du pain. Et dans la prière. Il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Quand on parle de la communion fraternelle, c'est-à-dire l'attente entre les frères et sœurs. L'unité entre nous, qui est basée sur la parole de Dieu. La fraction du pain, ils pouvaient manger ensemble. C'est-à-dire, vous savez, c'était des cultures différentes. On parle de 3000 personnes. Chacun a sa culture. Chacun a sa façon de faire. Et les gens devaient se surpasser pour mettre de l'équilibre. Vous comprenez un peu? Les gens se surpassaient pour mettre de l'équilibre, pour garder l'intérêt commun. Il persévérait aussi dans la prière. Nous voyons 4 choses. Verset 23, je vais lire. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par des apôtres. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Je vais revenir au verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tous en commun. Vous allez remarquer que dans l'église primitive, les gens là avaient compris tellement la vision, avaient compris tellement la pensée de Dieu, et que la définition de l'église était une assemblée unie. Les gens qui se mettent ensemble, qui partagent la même vision, qui partagent la même croyance, qui partagent le même dogme, la même doctrine, la même pensée. C'est ce qu'ils étaient en train de faire. Et du fait qu'ils avaient la même pensée et qu'ils faisaient toutes choses d'un commun accord, ils devaient avoir seulement de l'impact. La mission de l'église commence d'abord par l'unité. Mais comment constater ou comment vivre l'unité au sein de l'église? Lorsqu'on parle de l'unité, l'unité ce n'est pas le fait de se mettre d'accord sur tous les sujets. L'unité ne veut pas dire qu'on est amis, on s'appelle tous les jours 4 fois par jour. L'unité ne veut pas dire qu'on fait tout ensemble. On est tout le temps ensemble. Comme Père là et on est là. Non, l'unité ça ne veut pas dire ça. Vous pouvez faire les chemins ensemble, vous êtes tout le temps ensemble, mais vous vous prenez la tête tout le temps. Sans partager la même vision. Cette unité qu'on est en train de parler, c'est une unité qui est liée à la compréhension de la vision de Dieu. C'est-à-dire dans l'unité, je ne peux pas critiquer l'autre. Dans l'unité, dans ma bouche doit sortir que la vérité. Dans l'unité, je dois supporter l'autre. Dans l'unité, je ne dois pas déclasser l'autre parce qu'il a fait une erreur. Il y a des personnes qui sont des émotifs primaires. Il y a des gens, lorsque quelqu'un fait une erreur, il ne faut même pas lui dire. Parce qu'il va rester sur cette erreur même 7 ans après. Bien aimé, Dieu pardonne. Et Dieu oublie. Pourquoi vous n'oubliez pas? Dans l'unité, on vit dans la tolérance. Tu peux voir quelqu'un, une personne, prendre un rendez-vous 10 fois avec son pasteur, avec son père spirituel. Tu ne sais pas le problème que la personne a. Tu ne connais pas le contenu de ses conversations. Pourquoi tu vas juger la personne? Tu ne sais pas quel est le problème qu'il a. Est-ce que tu vas attaquer la personne? Tu vas jalouser la personne parce que cette personne-là prend tout le temps les rendez-vous? C'est la bassesse. Et toutes ces choses-là nous font l'unité. Ça nous vaut l'unité. La Bible dit tout se faisait en commun accord. Et quand il y avait 3000 personnes dans cette grande église où il y a 3000 personnes, et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont oublié ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus avait dit au verset 8 du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, il a dit que lorsque le Saint-Esprit va venir, vous recevez une puissance, vous serez mes témoins, à Jérusalem d'abord, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais voilà l'église à 5000 personnes. Pardon, à 3000 personnes. À un moment donné, le nombre s'était élevé même à 5000 personnes. Acte chapitre 4, Acte chapitre 3, pardon. Pierre et Jean étaient en train de monter au temple. Il y avait un paralytique là, un miracle s'est opéré. Le paralytique a marché. Et à cause de cette guérison, ça les a créé des problèmes. Acte chapitre 4, Pierre et Jean étaient arrêtés. Pour une bonne cause. On a guéri quelqu'un, mais on nous a arrêtés.
Actes chapitre 5, il y a eu encore une autre persécution par rapport à l'église. Ça, c'était la deuxième persécution. Actes chapitre 7, la troisième persécution. On a tué Étienne. Lorsqu'on a tué Étienne, les disciples ou les apôtres n'avaient pas toujours la lecture de comprendre que l'évangile devait aller ailleurs. Là, nous parlons de la zone de confort. L'église a 5000 personnes, on est peinard. On est bien. Personne ne bouge. Tout est bien. On peut faire comprendre aux gens combien il y a l'impact dans cette assemblée. La Bible déclare qu'il y avait des miracles qui se faisaient, des prodiges, des grandes choses. C'est faisons billet 2. Acte chapitre 5, on a vu comment est-ce que Pierre a prononcé une parole et Ananias et Saphira se sont expirés. Un impact considérable. La crainte s'emparait de tout le monde. Mais le Seigneur voulait aussi que l'évangile aille loin. Et pour que l'évangile aille loin, jusqu'à arriver en Afrique chez nous, jusqu'à arriver partout dans le monde entier, il a fallu que le Seigneur puisse bouger les choses. Et pour que le Seigneur puisse bouger les choses, nous arrivons maintenant dans Actes chapitre 8. 1 à 5. La persécution était grande. Il y avait un homme qui s'appelait Saül de Tarse. Son nom était changé en Paul, le grand apôtre Paul, qui, sur la route de Damas, le Seigneur l'avait appelé. La Bible dit il ravageait les églises, il entrait dans les maisons, il prenait les gens, il le mettait en prison. Et la persécution était grande. Étienne venait d'être mis à mort. On l'avait lapidé, les gens ont vu Étienne être lapidé. Ils ont eu la peur. Ils ont commencé à fuir. Bien aimé. Or que Dieu avait permis ces choses pour que l'évangile maintenant quitte Jérusalem. Jérusalem a reçu. Bien aimé, la puissance de la destinée. La puissance de la prophétie. Et nous parlons de la destinée de l'église. L'église devait entrer dans sa destinée complète. Jérusalem devait recevoir l'évangile. Ça, c'était déjà bon. Mais quand tout va bien dans notre vie, on change même la manière de prier. Quand les choses vont en bon terme, mais nous n'avons pas des fois des sujets à chercher la face de Dieu parce que tout va bien. La persécution est arrivée, tout le monde a fui, excepté les apôtres. Les 5000 personnes qui étaient là, membres de l'église, ont fui. Excepté les apôtres. Et les apôtres, il n'y en avait pas beaucoup. Ils étaient qu'au nombre de 12. Tout le monde a fui. Et pendant qu'ils étaient en train de fuir, ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu. Mais comment les gens qui fuient, comment les gens qui ont abandonné leur maison, leur voiture, ils peuvent garder la joie de commencer à annoncer la parole de Dieu? Et à ce niveau, je dirais que le Saint-Esprit commençait à les enseigner, les temps est là. Les temps. Vous savez, lorsque tu comprends et tu saisis les temps, il y a d'autres soucis que tu ne feras pas par rapport au lendemain. S'il y a une chose que l'homme ne doit pas s'inquiéter pour ça, je te permets même de s'inquiéter pour hier, de s'inquiéter même pour aujourd'hui, mais ne t'inquiète pas pour le lendemain. C'est ce que la parole déclare. Parce que la Bible dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu dans ces villes-là. Quand ils ont quitté Jérusalem, l'évangile devait aller où? Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Philippe s'est retrouvé maintenant dans la Samarie, il était un simple diacre. Acte chapitre 6, on parle de Philippe comme étant diacre. Mais il y a quelque chose de merveilleux quand vous lisez Acte chapitre 6. Les diacres qu'on avait choisis, c'était pas comme les diacres qui sont dans les églises du Bunduria Congo. C'était pas n'importe quel diacre. C'était pas comme les diacres que nous voyons dans les églises évangéliques où quelqu'un on les met diacre lundi, mardi la personne quitte seule sans même dire quoi que ce soit. Non, mais c'était des diacres remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais des fois les titres, on n'a pas besoin des fois des titres. On a besoin de faire. On a besoin d'agir. Il s'est retrouvé dans la Samarie, il a commencé à prêcher le Christ. La Bible mentionne bien, il prêchait le Christ. Il ne prêchait pas Jacob. Comme la femme samaritaine. Jean chapitre 4, il rencontre le Seigneur, il veut le prêcher Jacob. Toi tu connais notre père Jacob. Or devant lui il avait le Christ. Sur qui l'évangile se repose. Les centres de l'évangile. Jean chapitre 5 verset 39. Le Seigneur dit, vous sondez les Écritures. Vous pensez en elles trouver la vérité. Mais les Écritures parlent de moi. Il dit les Écritures parlent de moi. L'arche de Noé c'était moi. Le sacrifice d'Abel c'était moi. Les tabernacles dans le désert c'était moi. Lorsque Moïse a élevé les serpents des reins dans le désert, ces serpents étaient moi. Pour sauver l'humanité. Les évangiles parlent de moi. Lorsque Josué a rencontré les chefs de l'armée de l'Éternel, les chefs de l'armée de l'Éternel, c'était moi.
Lorsqu'Adam était dans les jardins, l'arbre de vie qui était là, c'était moi. Lorsqu'ils sont sortis du jardin et que Caïn a tué son frère, Dieu lui a mis un signe. Ce signe-là, c'était moi qui pardonne. Lorsque Manoach et sa femme ont rencontré l'ange qui les a parlé de la naissance de leur enfant Samson, ils ont posé la question: quel est ton nom? L'ange a donné les noms. Au lieu que ce soit Gabriel qui disait je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, l'ange a donné le nom. Il a dit je m'appelle le merveilleux. Parce que ça c'était pas la théophanie, mais c'était la Christophanie. Parce que Jésus-Christ s'est préfiguré et il a donné son nom. C'est pour cela l'enfant qui était né, sa force était rattachée à des principes de Dieu. S'il coupe les cheveux, il perd la force. Quand tu veux marcher avec Dieu, il y a des principes. Quand tu ne marches pas selon les principes, tu perdras la force. Écoutez, Philippe a commencé à prêcher la parole de Dieu. Pendant qu'il prêchait la parole de Dieu, lui et les autres étaient en train d'accomplir maintenant la destinée de l'église. Une deuxième partie. Le Saint-Esprit était venu. À Jérusalem, ça a commencé, mais ça devait aller ailleurs. Mais pourquoi les églises d'aujourd'hui, pourquoi Méas ainsi que d'autres églises n'arrivent pas à connaître l'impact? Parce que nous ne connaissons pas la vision de l'église. Parce que nous ne savons pas ce à quoi nous sommes appelés. Cette église qui est l'assemblée de personnes qui sont sauvées, qui se réunissent sur base de l'unité. Non pas dans la jalousie, non pas dans les commérages, non pas selon nos pensées. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 16 verset 18: je bâtirai mon église, c'est sur ces rocs, c'est sur cette pierre, c'est sur cette révélation, c'est sur ces genres de pensées, ces genres d'attitudes que je bâtirai mon église. Quand un frère est élevé, quand une sœur est élevée, quand une sœur a le privilège, c'est ma privilège, c'est aussi à moi parce que c'est quelqu'un de ma famille. Mais vous cherchez, l'église, les églises prient beaucoup, mais il y a moins d'impact, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas la croissance. Pourquoi? C'est parce qu'il nous manque l'unité. C'est parce qu'il nous manque l'unité. L'unité. Et pour vivre l'unité, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre l'unité? Pour vivre l'unité, il ne faut pas s'inviter. Quand on s'invite, on ne sera jamais unis. Bien aimé dans le Seigneur, tous ceux-là qui s'invitent ne verront jamais la grandeur. Demandons aux ministres, des fois ils ont des réunions, ils passent des temps ensemble. Surtout quand le pays a un problème. Ils peuvent se croiser à 9 h jusqu'à 21 h, ils sont en train de parler. Ils ne se fouillent pas. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des ministres de Dieu, nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes des rois et nous sommes appelés à nous rencontrer. Des fois je me pose des questions. Je me pose toujours des questions. Mais pourquoi tu verras quelqu'un, il devient président en Afrique, il doit aller aux États-Unis ou ailleurs pour rencontrer tel ou tel président? C'est parce qu'il y a toujours des accords à signer lorsqu'on a le pouvoir. Il y a toujours des gens avec qui nous devons être en contact parce que nous partageons les mêmes idéologies. Et lorsqu'on se retire, l'unité est brisée par les retraits. Moi j'aime pas de problème. Moi j'aime pas ceci. Tu vas rester bongo. Tu vas rester comme ça et ta vie va finir comme ça. Je vous dis la vérité. La parole de Dieu, on ne suit pas Dieu à notre manière. On suit Dieu selon la révélation, selon la parole, selon l'enseignement. On ne suit pas Dieu comme on veut. On ne suit pas Dieu selon nous-mêmes. Raison pour laquelle les chrétiens pleurent les démons à gauche, les démons à droite. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis la persécution. Les chrétiens n'aiment pas la persécution. C'est la persécution qui a amené l'église à entrer pleinement dans sa mission. Sa mission de propager l'évangile. La persécution. Quand on parle de la persécution, on parle de quelqu'un qui te cherche des problèmes sans que toi tu cherches des problèmes. C'est le plan de l'église. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, je voulais dire ceci. Je voulais dire, vous devez aimer vos Judas. Vous devez aimer vos Judas parce que Judas t'amène à la destinée. Vous devez aimer vos Judas. Vous devez aimer vos Pénina. Pénina est celle qui te mortifie, est celle qui te moque qui se moque de toi par rapport à ta situation. Pénina est celle qui te juge. Pénina est celle qui dit tout ce qui n'est pas bien par rapport à toi. Tu n'es pas tranquille quand Pénina parle. Mais tu es obligé de vivre dans le même toit que Pénina. Parce que notre mari Elkana avait 2 femmes. Il y avait Anne et Pénina.
Pénina, c'est l'image du monde. Pénina, c'est l'image de mon cœur. Mais Anne, c'est l'image de l'église. Pénina est en train d'attendre que Anne puisse enfanter aussi. Que les enfants pleurent aussi. C'est ce que le monde attend. La Bible déclare le monde attend de nous un signe de gloire. Mais le problème c'est quoi? Tant que Anne ne comprend pas ce que Dieu attend d'elle, Pénina continuera à se moquer d'elle. Il faut que Anne puisse travailler afin que Pénina ne puisse pas se moquer d'elle. Alors Anne devait entrer dans la révélation pour lire le cœur de Dieu. En lisant le cœur de Dieu, elle va comprendre ce que Dieu a besoin. Or Dieu avait besoin d'un prophète. Je voulais dire ceci, ce que Dieu peut te donner, tu l'as entre tes mains. Il faut que tu les donnes à Dieu pour que Dieu te les redonne. À ce temps-là, il n'y avait pas de prophète. Dieu a toujours été un Dieu de prophètes. Il n'y a pas de prophète. Dieu cherche les prophètes. Anne est en train de chercher l'enfant. Mais fais un marché avec Dieu. Propose à Dieu. Si tu me donnes, moi je te donne. Bien-aimé dans le Seigneur, qui peut satisfaire les besoins de Dieu? Quelqu'un me dira, Dieu n'a pas de besoin. Mais Dieu a des besoins. Les besoins de Dieu sont entre les mains des hommes. Mais il faut que les hommes comprennent que Dieu a aussi des besoins. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vit sans besoin. Il voulait que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. C'était son besoin. Le besoin de Dieu, c'est la destinée. Mais pour que la destinée puisse s'accomplir, il faut que l'église puisse entrer dans la destinée de Dieu. Qui peut aimer qu'on puisse le mortifier? Vous êtes là. Est-ce que vous aimez qu'on vous critique? Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas qu'on vous regarde mal. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé là où Dieu veut. Ah, je connais un homme qui s'appelait Riba. Riba, il était gentil. Il voulait empêcher Joseph d'entrer dans sa destinée. Ah, je n'aime pas Ruben. Moi, j'aime Pénina. Parce que Ruben va me faire retourner chez papa. Mais Pénina va se moquer de moi. Les frères de Joseph vont se moquer de moi. Et je serai vendu. Et quand je serai vendu, on va me ramasser. Chez les Mandianites, ils vont m'acheter. Quand ils vont m'acheter, ils vont m'amener avec eux. Pendant le temps que je passerai avec eux, je vais apprendre le commerce. Je vais apprendre l'économie. Je vais développer l'intelligence de quelqu'un qui a la licence en économie. Parce que j'ai été vendu. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Judas est venu voir Jésus. Quand Judas est venu le voir, le Seigneur lui dit, le Seigneur l'a appelé mon ami. Ce que tu veux faire, fais-le. C'est toi qui, mon ami. Ton ami, c'est ton ennemi. Un chrétien ne peut pas avoir des ennemis. Lui, il est ton ennemi, mais toi, tu ne peux pas avoir des ennemis. Donc, ton ennemi, c'est ton ami. C'est lui qui t'amène dans ta destinée. C'est lui qui t'amènera dans ta destinée. Jacob était avec Laban pendant 20 ans. Laban, vous savez que Laban était un sorcier. Vous savez que Laban était un occultiste. Il est en train de faire aussi des incantations afin de pouvoir maîtriser Jacob pour que Jacob ne se révolte pas. Genèse chapitre 31, verset 42. Si je n'avais pas pour moi le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, le Dieu d'Abraham a fait quelque chose. Mais nous n'avons pas le Dieu d'Abraham. Nous avons Christ. Nous avons Christ. Et lorsque nous avons Christ, nous avons le salut. Vous savez, lorsqu'on dit nous avons Christ, Abraham est mort, il a été enterré. Sarah est morte, elle a été enterrée. Isaac est mort, il a été enterré. Mais celui que moi je connais, le Christ, il était aussi mort afin de pouvoir prendre ce qui est mauvais dans la vie des hommes pour qu'il descende avec dans les régions inférieures, afin que lorsqu'il va ressusciter, qu'il nous ressuscite avec nous. Quand on a Christ, on a l'auteur de la vie. La Bible dit de lui dans le livre d'Hébreux, il n'a souhaité ni sacrifice ni holocauste. Même si les persécutions viennent, il a dit à Pierre que les portes de séjour des morts ne prévaudront point. C'est-à-dire quand on parle de portes de séjour des morts, en d'autres termes, on veut dire les persécutions, les problèmes, les combats, ça n'aura pas d'autorité sur toi. Lorsque tu connais la mission, lorsque tu connais ce à quoi tu es appelé sur la terre, qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu accompagner les gens, tu es venu avoir peur de ton frère
et de ta soeur, tu es venu attraper les sorciers à l'église. Tu veux que les sorciers n'existent pas dans ce monde. Qu'importe que les sorciers existent, que les sorciers soient là ou pas, ce que je sais, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. La Bible déclare, 10 000 tomberont à droite, 1000 tomberont à gauche, et je ne serai pas atteint. La Bible déclare, nous serons la tête et non la queue. Dieu a appelé l'église à être la tête. Non, je voulais dire à quelqu'un, dis amen pour que j'avance. Non, dis amen pour que je juxtapose. Je voulais dire ceci, dis amen pour que j'étale les rouleaux. Nous avons de la valeur, nous avons une mission, nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms que nous portons. Nous avons une autre identité. Avec cette identité, je ne peux pas critiquer. Avec cette identité, je ne peux pas pécher. Parce que celui qui vit en moi, Galates 2 verset 20, la Bible déclare, c'est lui qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. S'il vit en moi, moi je ne dois pas agir, c'est lui qui doit agir. Or lui, il est dans la sainteté. Que personne ne me fasse trembler. J'ai besoin de la femme de Potiphar. Parce que la femme de Potiphar m'amènera en prison. Et après la prison, je sais ce qui va m'arriver. À un temps donné, même si les serviteurs de Pharaon m'ont oublié, mais quand ils vont chercher celui qui explique les songes, il n'y aura personne pour l'expliquer. On me cherchera. Tu as la matière dans tes mains. Tu as un don quelconque dans tes mains. Lorsque Dieu veut recommencer avec quelqu'un, il commence petit afin de t'amener dans la grandeur. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu c'est un Dieu d'erreur. Il le rebâtit, il le recommence, il le refait, il le reconstruit, il le restitue, il le rebâtit. Oh my God, non tu ne m'as pas compris. Male brosetta, bocche brosetta, male brosetta, brossette ya baba. J'aime les ennemis. J'aime les ennemis. Je n'aime pas les gens qui viennent me parler de tous les problèmes de mes ennemis. Je n'aime pas des gens qui viennent me parler de tout ce qu'on dit contre moi. Mais j'aime mes ennemis. Parce qu'ils vont m'amener dans ma destinée. Dans ma destinée. Vous savez, quand Joseph passait, on disait à genoux. Et même la femme de Potiphar. Que Dieu vous bénisse. La mission de l'église commence d'abord par l'unité. Mais comment constater ou comment vivre l'unité au sein de l'église? Lorsqu'on parle de l'unité, l'unité c'est pas le fait de se mettre d'accord sur tous les sujets. L'unité ne veut pas dire qu'on est amis, on s'appelle tous les jours 4 fois par jour. L'unité ne veut pas dire qu'on fait tout ensemble. On est tout le temps ensemble. Comme père là et on est là. Non, l'unité ça ne veut pas dire ça.